Bonjour les jeunes gens. Aujourd'hui, je vais encore m'adresser particulièrement aux jeunes. Que Dieu bénisse la jeunesse car vous êtes l'avenir de notre société. Vous êtes l'espoir de la société, l'espoir d'autant de familles. Donc, vous voyez, nous voulons que nos jeunes gens soient consciencieux. Que Dieu vous bénisse dans vos études, dans tout ce que vous entreprenez. Ceux qui sont dans des formations, ceux qui sont aux études, ceux qui travaillent. Il n'y a pas de saut métier, jeunes gens. Les réalités sont différentes les unes pour les autres. Et j'aimerais aussi dire aux parents et aux aînés de ne pas se mettre à comparer ni mettre de pression sur les jeunes. Non, chaque jeune est important, chaque enfant est important. Chaque jeune a son rythme. Ceux qui ont eu l'opportunité d'étudier, d'aller très loin, université, ainsi de suite, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas eu, pour plusieurs raisons, qui sont dans les formations, qui sont dans l'apprentissage de métiers ou qui sont déjà dans un travail quelconque, ne minimisez rien du tout. Voilà, donc nous voulons que vous puissiez être bénis dans tout ce que vous faites et que Dieu vous donne l'épanouissement. Voilà, n'imitez pas les mauvais jeunes qui sont dans la drogue, l'alcool, l'immoralité. Oui, parce que nous savons que oui, nous sommes dans une société qui est influençable avec... Certains ont déjà choisi leur voie. Par exemple, ceux qui sont dans la musique dite mondaine, parce que vous savez, le texte dans cette musique-là, je dis pour pas tous, hein, la musique, elle est bonne, mais là, je suis en train de catégoriser. Tout dépend de texte. Dans beaucoup de musiques mondaines des jeunes, vous trouvez la violence, la drogue, l'immoralité sexuelle et toutes ces choses-là, vous comprenez. Donc, c'est pas bien. Alors, voici ce que le psaume 119 nous dit. Comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà ce que nous voulons de nos jeunes. La parole de Dieu, elle qui est à l'origine de toutes choses. Serre-la dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, plaire à Dieu, réussir dans ce que tu entreprends. Associe Dieu, jeunes gens. Quand tu associes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans tes études, dans ton travail, le succès, la réussite est garantie. Jean 1 nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, et tout ce qui a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. En elle était la vie et la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et le ténèbre ne l'ont point reçu. La parole faite chair, Jésus-Christ, la parole créatrice. C'est pour cela que nous voyons dans Genèse, chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide, la terre était informe, elle n'avait pas de forme. Il y avait le ténèbre sur toute la surface de la terre. Quand Dieu a parlé, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La puissance de la parole créatrice. Jeunes gens, soyez bénis. Ceux qui sont devant les jurys durant cette période pour présenter leur mémoire ou leur travail de fin d'études, que Dieu vous distingue parce que vous avez fourni d'efforts, vous vous êtes consacrés pour étudier, travailler et que la réussite soit votre partage. Voilà, j'aime beaucoup, je vous aime beaucoup les jeunes gens. Vous avez ma bénédiction. Voilà, que ne soyez pas complexés ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Voilà, chaque être humain sur cette terre a son destin. Chaque personne a quelque chose d'important que Dieu a mis en elle. Donc, toi, mon jeune, tu es important, tu es utile. Jeune garçon, jeune fille, voilà. Surtout quand tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, tu es utile. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez toujours courageux et visionnaire, car le meilleur est devant vous. Vous êtes l'avenir de notre société.